Les bénédictions et les malédictions sur l'avenir du peuple Congo, c'est-à-dire hébreu, prophétisées par le prophète Moïse. Moïse a dit: je prends le ciel et la terre pour témoin. Je mets devant vous aujourd'hui la vie et la mort, en observant les lois et les commandements de notre bon Dieu Yahweh. Moïse a dit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Deutéronome chapitre 28, verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Deutéronome chapitre 28, verset 32 à 50. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux leveront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tout le jour opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te ramènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras de vignes, et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne tondras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui porteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements,
et ces lois qu'il t'est prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il te détruise. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Tes hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la disette, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car, manquant de toutes, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Ô Israël, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Créateur, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des serments, toi et ta postérité,
par des plaies grandes et de longue durée. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras d'autres dieux que tu n'as connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Tu diras le matin puis le soir être là, et tu diras le soir puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux réjouissants poussent à leur cri et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nob et de Tathpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Le livre de Joël, chapitre 3, le verset 2 à 7. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations.
Au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Jérémie chapitre 30, versets 10 à 12. Et toi, mon serviteur, Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne te ferai pas, ô Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni, ô Israël. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, le verset 2 à 3. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Zacharie chapitre 8, le verset 13 à 17. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison d'Israël, maison de Juda, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient, car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères méritaient, dit l'Éternel des armées, et que je m'en suis pas repenti. Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Jéhovah. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que j'ai haïes, dit l'Éternel. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai
et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du bien lorsque vos pères méritent, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière, et je résolus en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Yoruba. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité, en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que j'ai haïes, dit l'Éternel. Isaïe 43, le verset 1 à 13. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que je créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et le sourd qui ont des oreilles, que toute la nation se rassemble et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que je choisis, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera?
Écoute maintenant, ô Israël, mon serviteur, ô Israël que je choisis. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que je choisis. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Peuple Congo, peuple hébreu, israélite, disent haïtiens, toute parole ça que nous sautons de là, toute parole ça que nous sautons côté là, ces paroles, papa nous y a abbé à nous-mêmes. C'est vrai, nous connaissons que les difficiles. C'est vrai, nous connaissons qu'il n'est pas facile. C'est vrai, nous connaissons que ou pas voulez accepter que ou ce peuple bon Dieu. Moi, je comprendre. Raison tout simplement parce que ou pas génération ça que les Ismaélites ou les Africains te vendent aux Européens, aux Arabes, ou pas génération ça que les Blancs français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Dutch, etc., ou pas génération ça qui t'a subi toutes sortes de souffrances, toutes sortes de calamités, toutes sortes de misères. Donc, puisque ou pas génération ça, puisque ou pas fait partie de femmes enceintes, femmes grosses que monsieur Colon te prend, te arraché leur ventre et pour étirer ses bébés et pour te voyer en l'air, pour te jeter à terre, pour te éclater moelle tête yo. Non, ou pas de génération ça, ou pas de connaître disette, ou pas de connaître nudité, ou pas de connaître, ou t'a dit toutes sortes d'épidémies, ou pas de subir, ou t'a dit Cadéjac, ou pas de subir tout mauvais traitement barbare ça yo. Donc c'est normal, je dis, on a refusé pour dire non, vous n'êtes pas le peuple. Eh bien, laissez-moi vous dire, malgré tout, bien que ou pas connaît, ou pas voulez accepter que ce peuple ça, eh bien encore la Bible et l'histoire encore, je dis, a dit que oui, ou ce peuple ça, Congo, les Bantous, les Congos, c'est-à-dire les Hébreux, Israélites, ou ces descendants, ou ces rejetons deux ancêtres qui t'ont subi ça que l'humanité pas de chambre te connaît. Oui, ou ces rejetons anciens esclaves ça. Et voilà pourquoi malédiction les poursuivent dans aujourd'hui. Et tout ça qui se dit là, dans Deutéronome, dans Joël, eh bien c'est ça que nous avons subi là aujourd'hui, là en Haïti. 212 ans, indépendance. Toujours aujourd'hui, nous esclaves de l'autre forme. Toujours aujourd'hui, nous esclaves dans propre terre nous. Toujours aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui nous dirige. Toujours aujourd'hui, oui, toujours aujourd'hui, c'est le Brésil, c'est les États-Unis, c'est le Canada, etc. L'Angleterre,
c'est eux qui encore gouverné notre cher pays Haïti. C'est eux qui choisissent pour nous qui est-ce qui doit être président. C'est eux qui choisissent pour nous qui est-ce qui doit être ministre, qui est-ce qui doit être premier ministre, qui est-ce qui doit être sénateur député, qui est-ce qui doit être juge, etc., etc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment, je dis, après 212 ans que nos ancêtres, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Capra la mort, 212 ans lorsque Rochambeau, général en chef de l'armée, Napoléon, t'est campé bataille de Vertières pour que t'es capable de saluer le général Capra la mort. Comment je dis, comment se fait-il, je dis, nous encore esclaves? Mes amis, c'est à cause malédiction ça. C'est à cause rébellion. C'est à cause, je dis, même ça, ancêtres nous qu'on fait. C'est ça que nous continuons à faire, je dis. Je dis, nous choisissons plutôt le christianisme. Je dis, on choisit plutôt l'islam. Je dis, on choisit plutôt le vaudou. Je dis, on choisit plutôt pour servir Saint-Jacques. Je dis, on choisit plutôt pour servir Saint-Charles, Saint-André, Saint-Paul. Oui, on choisit plutôt Saint-Pierre. Ou tellement gain Dieu, au point où choisit un jeudi, soit un dernier jeudi, chaque année corrélé, fête Dieu. Des dieux qui pas capable ouais, des dieux qui pas capable marcher, qui pas capable parler, des dieux qui pas capable faire rien, qui inutile. On choisit plutôt Sodo, Vierge Miracle. Ou choisit plutôt Immaculée Conception. Nous choisissons faire carnaval plutôt chaque année qui c'est des fêtes, des activités païennes, des activités mondaines, sataniques. Parce que nous choisissons mensonge. Parce que chaque fois nous ouvrons bouche non ce mensonge. Parce que nous chargeons haine dans le cœur. Parce que nous chargeons corruption. Parce que nous sommes peuple qui a adopté, qui remet, qui passionné d'adultère, de prostitution. Oui, parce que nous allons dans toute rivière pour nous offrir l'encens, pour nous offrir sacrifice. Oui, nous allons dans toute roche pour nous adorer des dieux inconnus, des dieux qui ne bois pas qu'à toucher, qui ont pied pas qu'à lever marcher, qui ont yeux pas qu'à ouais, qui ont nez pas qu'à prendre sang. Oui, c'est à cause méchanceté nous. C'est à cause rébellion nous. Nous refusons obéir les lois et les ordonnances. Nous choisissons plutôt pour nous dire non. Nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Oui, c'est à cause toute bagaille ça yo. Les très hauts, le bon Dieu Yahweh, notre créateur, le bon Dieu de Jacob, d'Israël, t'es délivré nous, t'es banni l'indépendance, mais plutôt nous préférons dire c'est Satan, nous préférons dire c'est vaudou. Alors, nous attirons plus malédiction. C'est pourquoi je dis, c'est Saint-Domingue qui a gouverné nous. C'est pourquoi je dis, nous allons ça et là, nous pas de côté pour nous planter pieds nous. Chaque côté que nous passons, ils mal regardé nous. C'est pourquoi je dis, nous pas qu'à utiliser tête nous en rien. C'est pourquoi je dis, c'est Bill Clinton qui a dirigé nous. C'est pourquoi je dis, c'est Hillary Clinton qui a calé Japon
S'il gen jipon, bon, le pas gen jipon, cap descendre pantalon sous non. C'est toute raison ça, yo. S'il y a quelques Hébreux israélites qui a soifé de justice, qui a soifé de la vérité, moi invité non pour nous debout, moi invité non pour nous lever voix non, parce que moment arrivé, côté bagalan pas capable continuer comme ça encore, faut que ça finisse, faut que ça kaba. C'est pour nous dire abat islam, abat le christianisme qui a été une invention de la part des colons. C'est pour nous dire abat toute forme, toutes sortes de religions. Abat Sainte-Anne, abat Vierge Miracle, abat Saint-Charles, abat Immaculée Conception, abat Carnaval, abat Rara, abat T-Vice, abat Sweet Mickey, abat Tabou Gombo, abat toute injustice, abat toute corruption, abattre toute saleté. Et pour nous commencer à chercher les très hauts Yahweh, pour nous commencer par obéir ses lois, ses commandements, mais comment nous capables de délivrer. C'était avec vous, le frère Siméus, pour Voix d'Israël. Et à bientôt dans une autre émission. Merci.